Si tu te bats avec ton poids depuis des années, si tu as l'impression d'avoir un métabolisme lent, que tu dois toujours manger moins pour perdre du poids et que dès que tu fais un écart, tu reprends 1 à 2 kilos, si tu as l'impression de devoir toujours faire attention pour ne pas grossir, alors il y a de grandes chances que tu sois endomorphe. Dans cette vidéo, je vais t'en dire plus sur ce morphotype. Allez, c'est parti! Je vais te donner les clés pour comprendre comment fonctionne ton métabolisme. Je vais aussi te donner des conseils pour adapter ton alimentation en fonction de ta morphologie. Il est important de noter que de nombreuses personnes pensent être endomorphes alors qu'elles rencontrent simplement un ralentissement métabolique. Le critère de base pour un endomorphe, c'est qu'il est en surpoids récurrent depuis son enfance. Dans un premier temps, je vais redonner les caractéristiques d'un endomorphe pour confirmer que c'est bien ton morphotype. Puis j'expliquerai pourquoi le métabolisme d'un endomorphe n'est pas aussi lent qu'on pourrait le croire. Commençons par les mauvaises nouvelles. En effet, l'endomorphe a tendance à prendre du poids plus facilement. Je peux en parler en toute tranquillité car je suis moi-même de tendance endomorphe et pour mon poids, j'ai été jusqu'à l'obésité morbide. Lorsque j'ai entrepris de perdre du poids, j'ai suivi les recommandations des régimes classiques. Mais comme tu l'as peut-être déjà constaté, ces méthodes ne sont pas efficaces pour les endomorphes. Bien qu'elles puissent donner des résultats à court terme, l'endomorphe finit par rencontrer des difficultés pour perdre du poids par la suite. La bonne nouvelle, avec une alimentation qui correspond au fonctionnement métabolique de l'endomorphe, alors tu vas pouvoir constater qu'il est possible de perdre du poids, de maintenir ses résultats sur le long terme, d'améliorer véritablement ta condition physique. Avant d'approfondir davantage, définissons ce qu'est un endomorphe. Ses caractéristiques. Les personnes ayant une morphologie endomorphe vont stocker plus facilement les graisses en raison d'un métabolisme qui a plus de mal à transformer les glucides en source d'énergie. De plus, avec une tendance à être sujet au stress, elles ont souvent une relation plus émotionnelle avec la nourriture. Alors, un endomorphe aura des épaules de la même largeur ou presque que ses hanches. Pour les femmes, ça sera même plus étroite. Donc des hanches plutôt larges. Problème de poids récurrent depuis l'enfance. Masse musculaire moyenne. Il prendra du muscle en volume plus difficilement, mais facilement de la force. Prend de la graisse facilement. Sympathique et sociable. Il aime manger, notamment pour la gestion des émotions. Alors j'associe ce morphotype au type métabolique lipidique. Pourquoi? Parce que tout simplement, un métabolisme d'endomorphe sera lent pour les glucides et plus rapide pour les lipides. Il est important de comprendre que la morphologie endomorphe n'est pas une fatalité et que tu peux perdre du poids avec les bonnes stratégies. Pour ta perte de poids, limite déjà dans un premier temps les glucides et puis mange plus de lipides, ce qui va permettre à ton métabolisme de se remettre en mode brûleur de graisse. Il est normal de ressentir une certaine déception en tant qu'endomorphe et de penser que le chemin sera long. Tu n'es pas seul et il existe des solutions pour ne pas lutter contre son poids toute sa vie. Alors pourquoi ai-je des problèmes avec mon poids? Plusieurs choses, mais on va en retenir 3. Tout d'abord, ton système nerveux. Il commande et contrôle l'ensemble du corps. Je ne vais pas développer, mais simplement dire qu'il contrôle tes besoins en calories. Et pour un endomorphe, ces besoins seront plus faibles que des autres morphotypes. Ensuite, la sensibilité à l'insuline. L'endomorphe aura plus de mal à transformer les féculents en source d'énergie. Donc, si tu es endomorphe et que tu manges trop de féculents, et au mauvais moment, alors tu auras un déséquilibre métabolique. Enfin, le stress. Un endomorphe aura une tendance à stresser facilement. Il sera facilement anxieux, par exemple. Le stress provoque une réponse hormonale du cortisol qui lui-même aura un impact négatif sur l'insuline. Donc déjà, l'endomorphe aura une faiblesse au niveau de l'insuline. Si en plus, il y a l'impact du stress, eh bien, ça sera encore plus compliqué pour lui de perdre du poids. Allez, on va faire un petit point sur l'insuline. L'insuline joue un rôle crucial dans la régulation de notre taux de sucre dans le sang, mais elle impacte également l'utilisation et stockage des graisses. Les endomorphes mettent généralement plus de temps à stabiliser leur taux de sucre sanguin par rapport à d'autres morphotypes. Alors le problème en fait, c'est que tant que le corps passe son temps à stabiliser le taux de sucre dans le sang, il ne peut pas enclencher le processus de déstockage des graisses, donc de la perte de poids si tu préfères. Donc tu vois, pour un endomorphe qui a du mal à stabiliser son taux de sucre dans le sang, eh bien la phase de déstockage des graisses est beaucoup plus longue à se mettre en place. Il est donc hyper important de travailler ce point-là. À partir du moment où tu manges selon ton morphotype, tout va changer et c'est ce qui s'est passé pour moi. Tu vas perdre du poids beaucoup plus facilement. Tu vas te sentir beaucoup moins fatigué. Tu vas même voir tes performances sportives s'améliorer. Si tu es quelqu'un de stressé, alors tu verras, tu vas gérer beaucoup mieux ton stress. En fait, c'est toute ta vie qui va vraiment s'améliorer. Priorité pour y arriver.
Pour un endomorphe, il est essentiel d'améliorer sa sensibilité à l'insuline. Mais alors comment y parvenir? Pour ce faire, il est primordial de ne pas se restreindre excessivement afin d'éviter de stresser notre corps. Il est donc recommandé de consommer au moins 1400 calories par jour. Car en deçà, tu risques de perturber ton métabolisme en le soumettant à un excès de stress. Et comme on l'a dit précédemment, stress, cortisol et problème d'insuline. De plus, il est essentiel de quantifier tes portions de féculents, voire même de planifier des journées sans féculents. D'ailleurs, c'est ce que nous pouvons faire avec la Metabolic Nutrition, avec les journées L et L+. Le deuxième point tout aussi crucial, voire plus important, consiste à augmenter son apport de graisse pour stimuler son métabolisme. Un endomorphe a une capacité naturelle à utiliser les graisses comme source d'énergie. C'est là que réside la différence entre les endomorphes qui parviendront réellement à perdre du poids et ceux qui n'y parviendront pas. Par exemple, on pourrait penser qu'un endomorphe devrait se contenter de poulet cuit à la vapeur avec des légumes pour perdre du poids. Mais non, il est préférable qu'il opte pour du poulet cuit dans du beurre ou de l'huile accompagné de légumes avec de la crème fraîche entière par exemple. Ce repas permettra à son métabolisme de mieux fonctionner. Oui, une erreur fondamentale que beaucoup commettent, notamment dans les régimes, est d'éliminer les graisses pour un endomorphe. Cela est totalement contre-productif pour son métabolisme car au lieu de l'améliorer, cela va le ralentir davantage. En adoptant une approche métabolique, c'est-à-dire en quantifiant nos féculents d'un côté et en rétablissant nos apports de lipides de l'autre, nous redonnons à notre métabolisme sa capacité à utiliser les graisses stockées sur notre corps, donc à perdre du poids. Je t'encourage, si ce n'est pas encore fait, de regarder la section Premier pas. Je te mets un lien sous la vidéo pour découvrir les bases de la Metabolic Nutrition. Tu pourras aussi faire ton analyse morpho-métabolique pour vérifier que tu es bien endomorphe. Et je te donnerai des journées métaboliques de base pour commencer à améliorer le fonctionnement de ton corps. Je te dis donc à très vite.